Peggy 18. Et salut à tout le monde, c'est Dr Logos et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur The Elder Scrolls Skyrim. Et donc on se retrouve au dernier point de sauvegarde que j'avais fait, sauvegarde rapide. Parce que chaque fois je vais me faire avoir, mais le bouton pour arrêter l'enregistrement vidéo c'est F9. Mais ce Skyrim F9 c'est pour charger la dernière sauvegarde. Du coup à chaque fois que je coupe la vidéo, à chaque fois je recharge ma dernière partie. Ce qui fait qu'un jour je vais me faire avoir, je vais avancer dans le jeu, je vais le sauvegarder, je vais retrouver la dernière sauvegarde et je peux vous dire que ça risque de me faire mal. Donc plus d'une fois je pense que je vais devoir refaire le jeu, qui était avec le même bouton. Bref, donc on est face à l'énigme de la porte en fer, l'énigme de la griffe d'or, et donc on se retrouve pour cette deuxième partie des chutes tourmentées. Donc on avait ramassé un... Oh putain, je me plante de bouton depuis tout à l'heure. On avait ramassé un livre avec le cadavre de l'autre, qui s'était fait shooter par la porte, mais d'une violence spectaculaire. Bon, on l'a pas vu parce que j'étais en train de me battre contre des Draog là. Donc Arvel qui avait peut-être trouvé le chemin. Donc on va dire ce qu'il avait trouvé. Donc mes doigts tremblent, la griffe d'or est enfin entre mes mains et avec elle le pouvoir des grands héros nordiques. Cet imbécile de Lucan Valerius ne s'est jamais douté que son bibelot favori était en fait la clé des terres des chutes pour tourmenter. Il ne me reste plus qu'à pénétrer dans la chambre aux histoires et à déverrouiller la porte. La légende dit que les Nordiques ont conçu un piège censé repousser ceux qui ne sont pas dignes, mais aussi que celui qui a la griffe d'or tient la solution dans la paume de sa main. Et il n'y a pas de suite. Donc ça veut dire que je tiens la solution dans la paume de ma main. Moi personnellement ça ne va pas dire grand chose, à part qu'il faut que je prenne la griffe dans la main. Donc on va prendre la griffe d'eau. La griffe d'or. Voilà. Et que on a la solution donc dans la paume de la main. Et donc c'est ours, papillon et hibou. Donc ours, c'est... Oh le con. C'est où? Ours, papillon, hibou. Là faut que j'appuie une fois. Et là faut que j'appuie deux fois. Ah non, ours, papillon, hibou. Donc voilà, faut que j'appuie encore une fois. Et là faut que j'appuie encore une fois. Voilà, et là normalement si j'active la solution de la paume de la main, donc c'est franchement pas difficile. Nickel. On se prépare à n'importe quoi. Désolé pour le micro. Bien. Alors il y a plus une fois je suis désolé pour le micro parce que je le touche, mais ici ça trouve il a fait aucun bruit. Voilà. Ok, donc on est arrivé à une grande salle. On se regarde. Il y a des tombeaux. Il y en a un là. Chauve-souris. Il est vide. Ouh, le tombeau est vide. Ah oui, les amis, on est arrivé au boss des chutes tourmentées. Et il y avait un trou. Toujours prendre le pont. Donc voilà notre premier mot, les amis. Et après c'est le boss. Mot de puissance appris, force. C'est quoi cette flèche? Apporter avec une Falcon. Salut poteau. C'est parti les amis. Je vais prendre un autre objet, je vais prendre une autre arme, je veux dire. La petite musique de boss, ça c'est né dans l'ambiance. J'ai consommé toutes mes flèches, nickel. Mais Dieu, non! Meurs, enfoiré. Je sais. Objet. Livre, non c'est potion. Blood, venin de vipère. Oui. Dog a résisté à venin de vipère. Oh l'enfoiré. J'y vais à la main. Je vais faire un beau achèvement.
Non, je lui ai pas fait le petit spectacle pour achever le boss, quoi. Bon, en tout cas, il est mort. Pierre de dragon. Regardez, poids 25. Vous imaginez le poids qu'il fait, le machin. Or 11, bouclier, flèche de fer. Épée glacée nordique. La santé, la vigueur de l'acier subissent 10 points de dégâts. Et je la prends parce qu'elle peut être utile. Et donc les pierres de spiritualité, le sarasphale sera rechargé. Ok, il n'y a plus de boss. Nickel. Le coffre de butin. Bouclier à bord, je prends. Ça je prends, ça je prends, ça je prends. Armure côté de santé, c'est ce que j'ai. Améliore votre santé 30 points, ça je prends. Et ça je prends pas. Tenue. Eh, nickel. Voilà. J'améliore ma santé 30 points. Ça c'est cool. Je prends un poison de frénésie, je prends la gemme. Ok, c'est parfait, on peut ranger les armes parce que là on a fini. On sauvegarde. Quand même. Bon, il était pas très dur à battre puisque voilà, l'utilité d'un compagnon, c'est qu'il du coup, je pouvais m'occuper du boss tranquillement en lui tirant des flèches. C'est un peu bâtard. C'est très bâtard, je sais. Mais c'est pas interdit puisque c'est là pour nous aider. Donc c'est pas interdit. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce boss qui était pas franchement difficile. Ah, c'est que j'ai dire se termine cet épisode. Non, on est qu'au début de l'épisode, les amis. Là, faut qu'on rentre à Rive-Bois redonner la griffe en or. Et il faut que on aille voir le mec à bord de sel parce qu'on a trouvé la pierre dragon. C'est pour ça que la flèche était sur le tombeau puisque la pierre dragon était avec le méchant. Donc là, c'est une sortie qui marche que dans un seul sens puisque après avoir descendu ça, on ne peut plus remonter. Ok, on descend. Et bim. Et c'est quoi? Juste un hôtel. Donc voilà, il y a des gens qui venaient ici en tant que pour tous les morts. Mais ils savaient pas qu'en fait c'était un lieu pourri. Je prends ça parce que ça sert pour la potion. Le bâtard. Il faut les objets. Bien les amis, super, ça c'est bon. On sort et on finit. Donc on rentre par une entrée et on ressort de l'autre. C'est pas mal, non? Donc voilà, on a passé quand même une bonne heure à l'intérieur des chutes remontées. Hein. Alors j'ai essayé de nous arrêter à la porte, mais en fait ça m'a pris 2 secondes à l'ouvrir puisque je connaissais la réponse puisqu'elle est marquée sur la griffe d'or. Je vous l'avouerai que la première fois que j'ai fait le jeu, la griffe d'or, et ben j'y ai passé 10 minutes à chercher la solution. J'ai regardé sur les murs, les dessins et tout en essayant de comprendre quelque chose, mais je comprenais rien. Bah oui, parce que j'ai oublié que j'avais trouvé un bouquin avec. Et en lisant le bouquin, c'est là que je me suis dit, la solution est sous votre main. La solution est sous votre main. C'est marqué sur la porte? Non, c'était pas marqué sur la porte. Là, je me suis dit, oh, la griffe d'or. J'ai pris la griffe et à cette époque, je jouais avec la manette Xbox. Oui, là, je joue avec la souris, je vous rassure, hein, vous l'avez vu. Et je jouais avec la manette Xbox. Et c'est là que j'ai vu qu'avec la molette, comme vous l'avez vos dessins. Et avec la molette, donc, j'ai tourné la griffe par erreur et c'est là que j'ai vu les symboles. Par chance, sinon je pense que j'aurais passé encore une éternité dessus. Mais bon, j'aurais pas réfléchi très longtemps, je suis allé voir sur internet au pire des cas. Mais c'est là que j'ai compris le sens des mots. Sinon, tenez, regardez, il est en train de porter la torche que je lui ai donnée tout à l'heure. Cool, non? Voilà les amis, c'était un peu mon anecdote du jour. Alors là, on n'a plus rien, j'espérais trouver un truc, mais il n'y a rien. Oh, du minerai, du filon. J'ai une pioche normalement. Oh, et finalement, j'ai bien fait d'acheter la pioche. Ouais, je prends parce que c'est vachement utile, du corona. Je pourrais faire, je sais pas quoi. Mais c'est, je vais vider le filon complètement. Ah, putain, la vache, je savais même pas qu'il y en avait un ici. C'est la première fois que je tombe dessus quand même. Ça, c'est à noter ça, dans ma tête. Et j'oublierai d'ici 2 jours, après le français. Ah, ce filon est épuisé. On a trouvé un peu de corona, c'est bien. On est où sur la carte? On est où? C'est Rive-Bois que je vois là-bas? Non. Carte, c'est la carte, c'est... Ouais, on est carrément de l'autre côté. Mais on n'est pas loin de Rive-Bois. Ok, donc on retourne à Rive-Bois en déplacement rapide. On va pas s'emmerder. Je pourrais tout faire à pied pour découvrir chacune des zones, mais je n'ai pas envie. Je suis une grosse teignasse. Totalement. Puis après, c'est que c'est long en fait, surtout. C'est ça le problème. C'est long et... c'est long. C'est très très long. Faut que j'améliore mon niveau, c'est vrai plus simple. Faut que j'améliore mon arme à une main, puisque je joue une arme à une main. L'arc, je vais laisser s'améliorer tout seul. Par contre, les armes lourdes à deux mains, non merci. C'est pas que je veux pas, c'est certes puissant, mais je vais m'en servir de temps à autre pour achever les petites bestioles, par exemple les loups ou tout ça. Voir si l'épée est assez puissante, je pense que plus tard je vais largement les épées très puissantes. Si je peux, je tente de faire une armure totalement dragon avec les autres dragons. Si je peux, hein.
Faut pas croire n'importe quoi. Vous voulez me parler après tout ce que vous avez fait? Voilà, il est encore énervé, il le sera toujours. J'aurais préféré avoir fait. Finalement, c'est bien que j'ai Sven parce que lui, c'est pas au corps à corps. Que Fenda, le premier compagnon, c'est un archer. C'est pas pratique. Parce que toi, t'es obligé d'aller au corps à corps. Par contre, il fait nuit. Du coup, je peux pas parler. Ah, si. Bon, je vais rapporter la griffe parce que je suis quelqu'un de gentil. J'irai les voler un peu plus tard. Je sais plus, je crois que quand j'avais volé, je m'étais fait repérer du coup. Je sais plus comment j'avais fait. Je sais que j'avais reçu la volée. Donc ils m'ont dit attention et c'est parfait. Ces voleurs qu'on ne vole pas Lucan Valerius impunément. T'inquiète. Plus tôt vous trouverez la griffe, plus vite notre vie pourra reprendre un cours normal. Allez. Vous revenez des chutes tourmentées? Ouais. Vous l'avez trouvé? Ah, 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 voilà. Étrange. C'est plus petit que dans mes souvenirs. Amusant, non? Allez, oui. Je vais remettre ceci à sa place. Vous nous avez rendu un fier service à ma sœur et moi. Je ne l'oublierai pas. Bien, monsieur. J'ai une récompense. J'ai pas de récompense. Ah si, j'ai eu 400 pièces d'or pour la griffe. Merci infiniment d'avoir donné une bonne leçon à ces voleurs. Le marché de Rivebois a retrouvé toute son activité. En réalité, la griffe est vaut que 100. Je pourrais. J'ai gagné 400 en leur donnant. C'est cool, non? Le chien. T'es pas signé par Camilla hein. Allez, viens par là, toi. Pervers. Quel pervers ce Sven, hein, toujours près de la Camilla. De toute façon, il ne la verra plus jamais, puisqu'il va partir avec moi. Il va mourir et je vais prendre un autre compagnon. Donc, c'est fini, tu la verras plus jamais, mon pote. Bon, nickel, maintenant on peut retourner. On a fait une quête annexe, du coup, on en a rempli une. On peut retourner à Blancherive et prévenir le Jarl comme quoi on a récupéré la griffe, la vigueur. Et après, je ferai la santé. Ah, j'ai gagné 2 niveaux. Vigueur. Magie. Ah, je suis niveau 4. Ah ouais, quand même. Je suis niveau 4. Oh, le con, je suis monté de touche. Ok. Alors, j'ai dit que je montrais... Ah, le forgeage aussi, c'est vachement pratique. Quand on a énormément de trucs. Bon, déjà, parade. Forcément. Efficace 20%. Voilà. Ça c'est l'arme à deux mains. Non merci. Arme à une main. Les armes à une main infligent 20% de dégâts plus ça. Ok. Et peut-être soit archerie ou soit crochetage, non. Faut pas faire que les compétences de combat, il faut aussi faire les compétences de second degré que j'appelle. C'est-à-dire les compétences, bah ça. Éloquence, alchimie. Guérison c'est aussi pratique. De toute façon je augmenterai toujours les mêmes. Hein. Moi je reste sur les mêmes choses. Voilà, forcément, à chaque fois dès que je peux. Faudra pas d'oublier que j'ai aussi compte ces compétences, sinon ça servira à rien. Nickel, on peut du coup se rendre à Blancherive, ou plutôt à Fort Dragon, parce que Blancherive n'est pas utile. Oui. Oh, bah il fait jour. On a mis 3 heures pour venir ici au moins. Ok, c'est parti, Fort Dragon. Et redonnons la pierre à l'alchimiste en herbe. Oui, j'insulte le sorcier d'alchimiste en herbe. Allez, c'est même pas le garde qu'il faut que je donne, mais plutôt Vous voyez, à lui. la terminologie correspond clairement à l'ère première, voire à une période antérieure. J'ai fini. J'ai l'intime conviction qu'il s'agit de la copie d'un texte bien plus ancien. Elle doit dater de la fin de la guerre draconique. Si c'est le cas, je pourrais retrouver les noms par croisement avec d'autres textes plus récents. Bien. Contente que vous progressiez. Mes employeurs veulent des réponses concrètes. Oh, pas d'inquiétude. Le Jarl a fini par s'y intéresser et il me laisse désormais le temps d'effectuer mes recherches. Le temps passe, Farengar, ne l'oubliez pas. Il ne s'agit pas d'une question théorique. Des dragons ont réapparu. Oui, ne vous inquiétez pas. Même si je donnerais cher pour voir de près un dragon vivant.
Maintenant, avez de la laissez-moi vous montrer une autre de mes trouvailles. C'est intriguant. Ça devrait aussi intéresser vos employeurs. Ah oui, la nouvelle coqueluche du Jarl. Je crois que les trucs se sont inversés, non? Tourmenté. Laissez-moi tranquille. Visiblement en un seul morceau. Oh, la pierre de dragon du tertre des chutes tourmentées. Vous n'êtes pas comme ces brutes que le Jarl a l'habitude de m'envoyer. Votre mission touche à sa fin et la mienne commence. Le travail de l'esprit est malheureusement sous-évalué en bord de ciel. Mon associée ici présente sera enchantée de voir votre travail. Elle en a découvert l'emplacement mais a toujours refusé de me dire comment. Ainsi, vos informations étaient justes et nous remercions notre camarade de l'avoir trouvé pour nous. Vous avez trouvé ça au tertre des chutes tourmentées? Bravo. Envoyez-moi un exemplaire quand vous l'aurez déchiffré. Farangar, vous devez venir sur le champ. Un dragon a été vu non loin d'ici. Ouais, cool. Vous devriez venir aussi. Du dragon. Un dragon. On va se faire du Comme c'est dragon. grisant. Où l'a-t-on vu? Que faisait-il? À votre place, je prendrais ça Voilà. plus au sérieux. Nous n'avons rien à nous Si dire. un dragon D'accord. décidait d'attaquer Blancherive, j'ignore si nous pourrions l'arrêter. Attendez, faut que je m'adresse au Jarl. Il est en haut. Qu'est-ce que c'est? Allons-y. Pas maintenant. Ainsi, Rilette me dit que vous venez de la tour de Gay West. Ok, je peux pas lui Oui, parler. Seigneur. Dites-lui ce que vous m'avez révélé au sujet du dragon. C'est vrai. Nous l'avons vu arriver par le sud. Je n'avais jamais rien vu d'aussi rapide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il attaque la tour de Gay? Non, Seigneur. Il ne faisait que décrire des cercles dans le ciel quand je suis parti. Je n'ai jamais couru aussi vite. J'étais persuadé qu'il allait m'attaquer. Beau travail, fiston. On prend la suite. Allez manger un peu et vous reposer à la caserne. Vous l'avez bien mérité. Irilette, vous avez intérêt à rassembler quelques gardes et à descendre là-bas. J'ai déjà envoyé mes hommes se rassembler près de la porte principale. Bien, je compte sur vous. Ok, c'est personne occupée. Nous n'avons pas de temps à Salut. perdre en cérémonie, camarades. J'ai encore besoin de votre aide. Je veux que vous alliez aider Irilette à combattre ce dragon. Vous avez survécu à Elgen. Alors vous avez plus d'expérience avec les dragons. Sérieux, j'ai fait que de fuir. Mais je n'ai pas oublié le service que vous m'avez rendu en retrouvant la pierre de dragon pour Farangar. En gage de mon estime, j'ai dit à Avenichi que vous pouviez maintenant acheter une propriété dans la ville. Cool. Veuillez également accepter ce cadeau venant de mon armurerie personnelle. Qu'est-ce qu'on a? Je devrais Cool. vous accompagner. J'aimerais Botte en peau de beaucoup feu voir ce atténuée. dragon. Objet. Hop, tenue. Botte en peau. Augmente la résistance de feu de 30%. Ah, c'est un peu dur. Résistance au feu. Vu que j'ai contre un dragon, je vais m'en équiper. Je ne peux pas risquer de vous perdre tous les deux. Il faut que vous restiez ici à trouver des moyens de défendre la ville contre ces dragons. À vos ordres. Une dernière chose, Irilette. Ce n'est pas une mission suicide pour la gloire. Je dois savoir à quoi nous avons affaire. Ne vous en faites pas, monseigneur. Faire attention est naturel pour moi. Bien. Aidez Irilette à tuer ce dragon avant qu'il puisse attaquer Blancherive. Il n'y a T'inquiète. pas de temps à perdre. Bon, bah c'est parti. On va s'équiper notre meilleur arc. On passe dans les flammes. Je suis plus vite que toi. Coucou. Tralalala. Coucou, coucou, coucou. Allez, c'est parti pour Blancherive. Quoi, il est déjà sorti là? Ah non, il est encore là. C'est parti pour Blancherive. C'est la première fois que je passe ici 2 jours d'ailleurs. Monsieur, vous n'auriez pas une petite pièce? J'ai pas le temps, désolé. Peut-être plus tard. Ah, c'est vrai que je peux acheter une propriété. Cool. Cool. Les gardes de Fort Dragon racontent que vous avez aidé le Jarl. Tout à fait. Au nom de Blancherive, merci. Travail pour Bellator. Alimentation générale. On va attendre là, je crois qu'il faut attendre ici, il me semble. Moins de semaine. En plus, j'ai passé par là, moi je suis passé de côté.
Cette guerre est aussi absurde que la querelle qui nous oppose. Depuis quand ils ont des visages, les gardes? Vous avez bien entendu. Entendre ce J'ai que dit un Irilet. dragon. Peu importe d'où il vient et qui l'a envoyé. Tout ce qui compte, c'est qu'il a commis l'erreur d'attaquer Blancherie. Mais, Huskar, comment pouvons-nous affronter un dragon? C'est une bonne question. C'est la première fois que nous voyons un dragon, et nous n'aurions jamais pensé devoir en combattre un. Mais si minces soient nos chances de victoire, notre honneur nous commande de l'affronter. Ce dragon menace nos maisons, nos familles. Si vous fuyez devant ce monstre, vous souillez l'honneur des Nordiques. Allez-vous me laisser le combattre seul? Non, Nous sommes morts. Mais nous risquons plus que notre honneur aujourd'hui. Réfléchissez. C'est le premier dragon aperçu en bord de ciel depuis le dernier âge. Si vous me suivez, l'honneur de sa mort nous reviendra. Alors qu'en dites-vous? Allons-nous mettre du dragon au menu de ce soir? Oh oui. Oui. Bien dit. Oui. Ne restons pas là. C'est parti. Un pour tous, tous pour un. Allez le dragon, à nous deux. Oh, je prends un raccourci. C'est tout aussi bien. Petite musique qui met l'ambiance. Et où? Je le vois pas. Un papillon, comme c'est mignon. Je vois pas le dragon. Il est où? Il y a des flammes, il a déjà attaqué le feu fort. Bon, on va attendre les autres. Ah, c'est mon pote. C'est dans 10 ans que j'arriverai. Là, j'ai mon ami Chloé sont tout là. Du fumée là-bas qu'on voit ici, là. Donc à mon curseur. Ou un nuage. Là, c'est du brouillard. Les tertres des jours tourmentés, là-haut. Je crois bien. Ou pas du tout. Ah bah voilà. Là-haut, faudra y aller. Signe du dragon pour le moment, mais tout porte à croire qu'il était ici. Sans Je blague. sais que les choses n'ont pas l'air d'être... Mais nous devons découvrir ce qui s'est passé. Et si ce dragon rôde toujours dans les parages. Dispersez-vous et partez à la recherche d'éventuels survivants. Nous devons savoir à quoi nous avons affaire. Ok, on passe au mode combat. Tour de guerre. Non, retournez-y. Il est toujours ici, quelque part. Il vient d'attraper Rocky et Thor, qui essayaient de s'enfuir. Que Kynareth nous garde. Le revoilà. Le voilà. Mettez-vous à couvert et que chaque flèche atteigne sa cible. Allez, tuez-vous, tuez-le. C'est parti, les alliances du dragon ce soir. Ouais, ça me rappelle quelque chose ça. T'es où ma gueule? Pourquoi je te vois pas? Mais il est où? Il vient de cramer quelqu'un mais... Oh merde, le con. Oh putain le con. Oh le con. Oh le con. Oh le con. Oh le con, je suis tombé de la tour. Le con, le con, le con. Vite, soin. Par contre c'est tellement moi qu'il fallait.
derrière moi, pardon. Si tu te poses, je viens t'attaquer. Tu t'es posé là-haut? J'arrive. Je vais te montrer ce que c'est. Il a cramé vif le gars. Pathétique. Pathétique dragon. J'ai touché. Eh ouais ma gueule. T'es pas posé au-dessus de la tour quand même. Je récupère ma vie doucement. Il est là. Ah, je prends des dégâts de feu. Je me suis cramé moi-même. J'arrive. J'arrive. T'es allé un peu loin. Hein. Bouge pas. Ferme ta gueule. Je vais te mourir. Ouh, parchemin. Attendez, potion. On récupère la vie. On s'en fout. Parchemin, c'est quoi ça? Non, je ne mourrai pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que je meurs. Et je n'ai pas prévu de mourir. J'ai bouffé toute ma potion. Nourriture. J'ai pas de nourriture. Oh, yes. Oh cool. Les araignées c'est pas bon ça. Je crois pas. Alors. Oh oui, je l'achète. Il va lui planter la masse comme si c'était une épée. Dovahkiin, non? Qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, qu'est-ce qu'on a comme butin? Grenat, or, os, écaille, flèche, armure. Ok, bah je prends tout. Regardez ça. Tout le monde en arrière. Que se passe-t-il donc? Ah, de dragon absorbé. Ceux qui s'estiment déverrouillés, t'es sérieux? Mot de puissance appris. Force déferlement. Je suis sidéré. Vous êtes un enfant de dragon. Ah ouais? Un enfant dragon, c'est quoi cette merde? Dans les récits les plus anciens, qui remontent au temps où il y avait encore des dragons en bord de ciel, les enfants de dragons tuaient ces monstres et volaient leur pouvoir. C'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Vous avez absorbé le pouvoir de ce dragon. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Essayez de crier. Vous en aurez la preuve. Selon les vieilles légendes, seuls les enfants de dragons peuvent crier sans entraînement. Tout comme les dragons. Des enfants Bien. de dragons? De quoi parlez-vous? C'est vrai. Magie. Cri. Déferlement. Mon
grand-père me contait les histoires des enfants de dragons. Ceux qui sont nés avec du sang de dragon dans leurs veines, comme ce bon vieux Tibère Septime lui-même. Ah, je suis à J'ai sec. jamais entendu dire que Tibère Septime avait tué des dragons. À cette époque, il n'y avait pas de dragons, imbécile. C'est la première fois qu'ils reviennent depuis une éternité. Mais les anciens récits parlent d'enfants de dragons qui pouvaient tuer les dragons et leur voler leur pouvoir. Vous devez en être un. Qu'en dites-vous, Irilette? Vous êtes terriblement Ah silencieux. ouais, c'est vrai ça. Allons, Irilette, dites-nous. Croyez-vous à ces histoires d'enfants de dragons? Vous feriez mieux de vous taire, plutôt que de bavasser sur des sujets dont vous ignorez tout. Nous avons un dragon mort, et ça c'est une chose que je comprends. Maintenant, nous savons que nous pourrons les tuer. Oui, parce qu'ils sont pas immortels. Mais je n'ai nul besoin d'enfants de dragons mythologiques. Quelqu'un capable de terrasser un dragon me suffit largement. Vous ne comprendriez pas, Muscarl. Vous n'êtes pas un nordique. J'ai parcouru Tamriel de long en large. J'ai vu des milliers de choses au moins aussi exotiques que ça. Je vous conseille de faire confiance au bras qui tient votre épée, plutôt qu'aux fables et aux légendes. Vous venez de crier à l'instant. C'est forcément ça. Vous êtes vraiment un enfant de dragon, alors. Et ouais. Bon. C'était le combat le plus féroce que j'ai jamais connu. Et j'ai eu mon lot d'affrontements. Je ne sais rien de cette histoire d'enfant de dragon, mais je suis vraiment ravi de vous avoir parmi nous. Vous devriez retourner à Blancherive au plus vite. Le Jarl Balgruf voudra certainement savoir ce qui s'est passé ici. Ça marche. Allez, on y retourne. J'ai le flemme de marcher. J'ai pas que ça à faire du coup. Oh sérieux, je peux pas me TP à Fort Dragon. Je me TP à Blancherie, c'est toujours ça. Yeah. Allez, c'est parti. Smir, vous avez réussi. Vous Ça, avez c'est quoi, tué ça? un Nous dragon. ne voulons pas causer de problème. Tout ce que nous demandons, c'est de pouvoir la chercher. C'est quoi ces machins? Nous reviendrons. Ce n'est pas terminé. C'est quoi, bien entendu, ça dit Dovahkiin? Hé vous! Nous sommes à la recherche de quelqu'un à Blancherive et sommes prêts à payer pour obtenir des informations. Qui est-ce que vous cherchez? Une femme qui ne vient pas d'ici. Une rouge-garde, comme nous. Je ne pense pas qu'elle utilise son vrai nom. Nous sommes prêts à payer pour toute information concernant l'endroit où elle se trouve. Nous ne sommes pas les bienvenus ici à Blancherive. Vous nous trouverez à Rorikbourg si vous apprenez quelque chose. Ça marche. Nous finirons bien par la trouver. C'est une quête annexe, je sais déjà qui elle est. Je sais qui c'est. Je sais où elle est. Parce que j'ai trouvé la quête. J'ai déjà fait la quête. C'est simple à dire. Bon, en tout cas, on a entendu un cri. Enfin, vous savez tout comment entendre le cri en arrivant. Ça disait Dovahkiin. Et pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire enfant de dragon Des choses parmi les gardes. dans la langue du jeu. Je sais plus c'est quelle Enfant langue. de dragon. Et voilà, donc ça suite notre aventure, mais je vous en dis pas plus. Je vous laisse regarder. Tout est dit de toute façon. Olfrid, Ah, c'est lui. le chef du clan des guerriers nés. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que ce nom vous est familier. Bien, on a Fort Dragon. C'est pour ça que je pouvais pas me taper à Fort Dragon, parce qu'il fallait que j'entende le cri, je crois. Et ouais. Et donc ce cri a été entendu dans toute la carte de bord de ciel. Toute. Et elle a été entendue que à Blancherive, parce que moi en tant que joueur j'étais à Blancherive, mais proprement parlé pour les PNJ, ça s'est entendu dans toute la carte de bord de ciel.
Alors, tu te dépêches, oui. Ah, vous voilà enfin. Bien, le Jarl vous attend. Sans blague. Vous avez entendu l'appel. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Quel appel? Que s'est-il passé à la tour de garde? Le dragon était-il là? Alors ouais, c'est vrai que je peux être enfant et j'ai tué le dragon, c'est moi qui commence. Ouais, ouais, restez simple et gentil. Sur Irilette. Mais il doit y avoir autre chose. Alors c'est vrai, les grises barbes vous invoquaient bel et bien. Et quoi? Et voilà, on a débloqué la mission suivante. Le maître de l'art de la voix. Ils vivent reclus au sommet de la gorge du monde. On dit que l'enfant de dragon possède un don unique pour la voix. La possibilité de concentrer son essence vitale dans un tout-oum, un cri. Si vous êtes vraiment enfant de dragon, ils pourront vous apprendre à utiliser votre don. N'avez-vous pas entendu le bruit assourdissant qui a retenti à votre retour de Blancherive? Si. C'était la voix des Grisbarbes qui vous demandait de venir au Haut-Hrodgar. Cela ne s'est pas produit depuis des siècles au bas mot. Pas depuis que Tibère Septime en personne a été invoqué alors qu'il était encore Talos d'Atmora. Du calme, mon gars. Qu'est-ce que ces histoires de Nordiques ont à voir avec cette personne? Il est peut-être très capable, mais je ne vois aucun signe que ce soit un enfant de dragon. Des balivernes nordiques? Espèce d'ignorants pompeux. Ce sont nos traditions sacrées qui remontent au temps de la création du Premier Empire. Il ne faut pas être aussi dur avec Avenichi, Rongar. Sans vouloir vous manquer de respect, bien sûr. Je me demande juste ce que ces Grisbarbes lui veulent. Ce sont les affaires des Grisbarbes, pas les nôtres. Quoi qu'il se soit produit quand vous avez tué le dragon, cela a révélé quelque chose en vous. Et les Grisbarbes en ont été prévenus. S'ils vous considèrent comme enfant de dragon, qui sommes-nous pour dire le contraire? Vous feriez bien d'aller au Hrodgar sans attendre. Nul ne peut refuser de se rendre à une convocation des Grisbarbes. C'est un immense honneur. Je vous envie, vous savez. Pouvoir gravir encore une fois les 7000 barbes. J'ai déjà fait ce pèlerinage une fois, vous savez. Le Haut-Hrodgar est un lieu très paisible. Complètement déconnecté des troubles de notre monde. Je me demande même si les Grisbarbes savent ce qui se passe. Elles n'ont jamais semblé se préoccuper de nous jusque-là. C'est sans importance. Allez au Haut-Hrodgar et voyez ce que les Grisbarbes sont en mesure de vous apprendre. Vous avez rendu un grand service à ma cité et à moi-même, enfant de dragon. En mon droit de Jarl, je vous nomme Tan de Blancherive. C'est le plus grand honneur que je puisse vous accorder. Lydia vous fera office du Skarl pour veiller sur votre demeure, et je vous offre cette arme de ma propre armurerie qui vous servira d'insigne de fonction. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. Il ne faudrait tout de même pas qu'ils vous traitent comme le reste de la plèbe. C'est un honneur pour nous de vous avoir pour Tan, enfant de dragon. Revenons à nos moutons, Proventus. Et voilà les amis, donc on est enfant de dragon, intéressant. Donc on est Tan de Blancherive et on a débloqué un nouveau compagnon, Lydia. Donc voilà, c'est elle qui se trouve. Le Jarl m'a demandé d'être votre Huskarl. C'est un honneur de vous servir. Ok, qu'est-ce que c'est qu'un Tan? Le Jarl considère que vous êtes une personne d'une grande importance dans la châtellerie, de stature héroïque. Le titre de Tan est un honneur, une récompense pour service rendu. Les gardes fermeront les yeux dès qu'ils sauront qui vous êtes. Cool. Que ce Canux là a chargé de faire. Vous êtes mon Tan, et j'ai fait le serment de vous servir. Je vous protégerai, vous et tout ce que vous possédez, jusqu'à la mort. Eh, nickel. Bien. Bonne journée. Ok, donc voilà, on a toutes les informations qu'il nous faut. Prochain épisode, on achète la maison. On voit si on peut l'acheter déjà. Et on va donc se diriger au pied de ce mont qui est quand même assez loin. Je vous l'avoue. Je vais voir pour acheter un cheval aussi. Bref, le prochain épisode sera toujours aussi mouvementé. Et moi je vous dis à très vite pour la suite. Dragon, et nous discuterons des hostilités